Le film s'ouvre sur un étrange alien disant « Le Tesseract s'est éveillé » et expliquant qu'il est dans le monde des humains, mais qu'une armée va venir le récupérer et réduire les humains en cendres. Direction ensuite une base commune du SHIELD et de la NASA en pleine évacuation. On y retrouve Nick Fury, l'agent Coulson, le professeur Selvig, Clint Barton et une certaine Maria Hill, agent du SHIELD elle aussi. Ils découvrent que le cube cosmique, qui s'appelle en réalité le Tesseract, est en pleine activité. Barton émet alors l'hypothèse que le Tesseract soit un portail spatial et que le problème ne vienne pas de ce côté-là. Puis, comme pour lui donner raison, le Tesseract semble exploser et en sort Loki. Il est armé d'une étrange arme, un sceptre, avec lequel il massacre les soldats du SHIELD. Il s'en sert ensuite pour corrompre l'esprit de Barton et Selvig avant de s'enfuir avec le Tesseract en laissant Fury et ses agents dans la base qui explose. Heureusement, il s'en sort de justesse. Fury dit alors « Nous sommes en guerre ». On se retrouve ensuite en Russie, où Natasha Romanoff se fait interroger par des soldats russes quand ils se font interrompre par un appel du SHIELD pour elle, lui demandant de les aider. Elle refuse d'abord, mais il mentionne la corruption de Barton. Elle défonce alors tous les soldats russes, puis accepte la mission. Direction l'Inde, et ouais, on bouge pas mal, dans un quartier en pleine épidémie où une enfant demande l'aide d'un docteur. Mais c'est un piège, elle l'emmène dans une maison vide et isolée où l'attend Natasha Romanoff. On apprend que le docteur est Bruce Banner, Hulk, et que le SHIELD veut faire appel à lui car ses connaissances peuvent être utiles pour comprendre et retrouver le Tesseract. Retour ensuite aux États-Unis où on retrouve Steve Rogers, Captain America, en train d'exploser des punching balls quand il se fait rejoindre par Fury qui veut le recruter pour ses connaissances du Tesseract. On retrouve ensuite Tony Stark, Iron Man, dans un tout nouveau bâtiment de New York, la Tour Stark, qu'il a construit lui-même et qui est alimenté par un réacteur arc. Il y passe un moment intime avec Pepper Potts quand ils sont interrompus par l'agent Coulson qui vient réquisitionner son aide à lui aussi, étant donné sa position de consultant du SHIELD. On retrouve alors Loki, qui a maintenant une petite armée et qui utilise ses pouvoirs pour parler avec l'alien de l'intro. On apprend que son sceptre lui a été donné par un nouveau maître qui l'a recueilli après son exil d'Asgard. On comprend aussi que ce maître, qui veut récupérer le Tesseract, commence à s'impatienter et à vouloir déchaîner son armée sur la Terre. Captain America et l'agent Coulson arrivent ensuite sur un bateau du SHIELD où se trouve le Dr Banner, Romanoff, Fury et Maria Hill. Mais en fait c'est pas un bateau, c'est un énorme héliporteur qui monte dans le ciel avant de devenir invisible. De là-haut, le SHIELD se sert des satellites pour rechercher le Tesseract avec l'aide du Dr Banner. Ils arrivent également à localiser Loki en Allemagne. En Allemagne, Loki et ses hommes vont chercher un matériel précieux bien gardé. Une fois qu'ils le tiennent, Loki sort dans la rue et se sert de sa magie pour mettre des civils à genoux devant lui, mais un vieil homme lui tient tête dans une scène culte. Le cinéma de Loki est alors interrompu par Captain America qui vient pour la bagarre, Loki domine, mais Iron Man arrive en renfort et ils réussissent à arrêter Loki. Il le ramène alors à bord d'un avion du SHIELD, mais l'avion se retrouve dans une tempête et Thor apparaît, saisissant Loki pour s'enfuir avec. Iron Man et Captain America veulent l'en empêcher et c'est parti pour une scène de bagarre culte qui finit en match nul. Notre héros décide alors de retrouver le Tesseract ensemble, puis de laisser Thor ramener Loki sur Asgard. En attendant, il se fait enfermer dans l'héliporteur. Stark, Banner, Rogers, Romanoff et Thor se posent alors pour mettre leurs connaissances en commun et comprennent que le matériel volé en Allemagne permettra au Dr Selvig d'ouvrir un portail avec le Tesseract, un portail suffisamment grand pour faire venir toute l'armée du maître de Loki. Banner et Stark se rendent alors dans le labo pour analyser le sceptre de Loki et Stark essaie de pirater les serveurs du SHIELD pour en découvrir les secrets. Quand Rogers arrive, elle l'apprend, il part de son côté pour faire ses recherches et découvre que le SHIELD veut se servir du Tesseract pour créer des armes, comme Hydra par le passé. Il confronte alors Fury devant tout le monde, créant une grosse dispute, pendant que Romanoff parle à Loki et comprend qu'il s'est fait volontairement capturer pour semer la discorde dans l'équipe et réveiller le Hulk. C'est le moment que choisit Barton pour attaquer l'héliporteur avec ses hommes. La manœuvre réussit à faire sortir Hulk, et c'est alors une nouvelle scène de bagarre culte entre lui et Thor, pendant que Romanoff essaie de neutraliser Barton et que Rogers et Stark essaient de réparer l'héliporteur. Malheureusement, Loki s'enfuit en tuant Coulson, et Thor et Hulk se font éjecter de l'héliporteur. Heureusement, Barton, lui, reprend conscience et est de retour dans son camp d'origine. L'équipe est alors désespérée quand Fury se sert de la mort de Coulson pour remotiver ses troupes, leur expliquant ce qu'est le projet Avengers ou l'union des plus grands héros de la Terre, en quoi Coulson avait beaucoup d'espoir. De leur côté, Thor et Banner sont au sol, mais en un seul morceau. Stark, Barton, Romanoff et Rogers, eux, finissent par comprendre que le portail de Selvig va avoir besoin d'une grosse source d'énergie et qu'ils vont utiliser pour ça le réacteur arc de la tour Stark. Tout le monde s'équipe alors et Iron Man rentre chez lui où il retrouve le Dr Selvig avec une grosse machine pour activer le portail et bien évidemment, Loki. Lui et Iron Man se balancent quelques fions, puis Loki balance Iron Man par la fenêtre pendant que Selvig réussit à activer le portail, permettant à une armée extraterrestre de déferler sur New York. Thor arrive alors pour confronter son frère, mais Loki réussit à jouer avec ses sentiments pour s'enfuir. Puis c'est à Rogers, Romanoff et Barton d'arriver quand d'énormes monstres volants, les Léviathans, commencent à sortir du portail. C'est le moment que choisit Banner pour faire son apparition lui aussi, expliquer que son secret pour maîtriser son pouvoir est de jamais cesser d'être en colère, puis se transformer en Hulk. Les Avengers sont maintenant tous réunis pour une méga scène de bagarre culte de A à Z, au bout de laquelle la ville de New York est partiellement détruite, mais Hulk réussit à neutraliser Loki et le Dr Selvig finit par reprendre conscience et trouver un moyen de refermer le portail avec l'aide de Romanoff. Cependant, au même moment, des gens très haut placés, le Conseil, dont on ne sait pas trop qui c'est, décident d'envoyer une bombe atomique pour détruire Manhattan et éliminer les envahisseurs malgré les protestations de Fury. Il en informe alors Stark pour l'intercepter, ce dernier a alors la brillante idée d'envoyer la bombe dans le portail avant qu'il se referme. Mais cette manœuvre est très risquée car il pourrait se retrouver bloqué à jamais dans l'espace. Il réussit quand même à envoyer la bombe dans l'espace, faisant péter toute la flotte ennemie, ce qui neutralise également les troupes au sol, et, comme on est dans un film, Stark réussit à repasser de l'autre côté du portail une milliseconde avant que Romanoff ne le ferme. Il revient alors inconscient, et une fois qu'il reprend ses esprits, la petite équipe va ramasser Loki.
Un peu plus tard, alors que la Terre encaisse le fait qu'elle vient de subir sa première attaque extraterrestre, les Avengers font la une de tous les journaux pendant qu'ils raccompagnent tous Thor, rentrant sur Asgard avec le Tesseract et Loki. Fury, lui, se fait confronter par le fameux conseil qui a envoyé la bombe atomique, qui lui parle du danger d'avoir laissé les Avengers en liberté, ce à quoi Fury répond « Oui, ils sont dangereux, mais le monde entier et l'ensemble des mondes en sont conscients, et ils reviendront quand nous aurons besoin d'eux. » Et là, le film se termine sur la tour Stark sur laquelle il n'y a plus que le A comme dans Avengers, et c'est fini. C'est alors la scène post-générique où on retrouve la ligne de l'intro expliquant à son maître que les humains ne sont pas aussi faibles qu'ils le croyaient, qu'ils savent se défendre et que défier les humains, c'est s'exposer à la mort. Son maître se lève alors, se retourne et on découvre qu'il s'agit de Thanos lui-même, et là c'est vraiment fini.